urbaine de Bordeaux et de l'établissement d'Euratlantique, Monsieur le maire, Monsieur le président directeur général de Copélie INEO, l'association de sauvegarde de la passerelle et son président que je représente ici ce soir sont particulièrement honorés et heureux de pouvoir inaugurer avec vous cette mise en lumière de la passerelle Eiffel. Cette mise en lumière, elle est pour nous le fruit d'une action collective menée depuis 7 ans maintenant entre monde associatif, collectivités et entreprises privées, et elle est l'aboutissement d'un parcours assez incroyable. Je me souviens de ce premier jour de 2005 où avec David Durand et Jean de Giacinto, nous sommes partis à la recherche de l'histoire d'un grand pont métallique dont les procédés techniques et le jalon historique qu'il constituait dans l'œuvre de Gustave Eiffel ont commencé de retenir l'attention des historiens et des institutions culturelles. Je remercie au passage le président de l'association des descendants de Gustave Eiffel, Alain Coupery-Eiffel, ici présent ce soir, d'avoir alors non seulement ouvert le débat, mais encore soutenu jour après jour l'ensemble de nos démarches. Je me souviens de notre première rencontre sur ce sujet avec vous, monsieur le maire, avec qui, voilà, avec moi, avec qui nous avons évoqué la tendance des grandes métropoles, que ce soit outre-Atlantique ou en Europe, à réutiliser les infrastructures patrimoniales existantes. Je me souviens encore, à l'issue du classement monuments historiques de la passerelle en 2010, de l'attention appuyée de l'établissement Euratlantique et de son directeur Philippe Courtois à mener la meilleure réflexion sur cet ouvrage dont la reconnaissance patrimoniale venait d'être officiellement consacrée. D'un concours d'idées permis par le mécénat de la Fondation de la Société de la Tour Eiffel, destiné à ouvrir de nombreux horizons à la reconversion de cet ouvrage, est née l'idée d'une mise en lumière voulue comme le signe annonciateur d'une nouvelle vie pour la passerelle. Ce projet nous a, avec l'équipe d'Euratlantique, semblé s'imposer pour signaler la passerelle comme un trait d'union, un lien stratégique entre deux grands quartiers en cours de métamorphose que seront Saint-Jean-Baptiste et Garonne-Eiffel. Mais je tiens encore à souligner ces deux rencontres majeures et véritablement décisives qu'ont été alors la proposition de notre projet au cabinet de Vincent Feltès, ainsi que ma rencontre avec l'équipe d'INEO et Bernard Chomeil, qui ont résolument décidé de l'aboutissement de cette illumination. Ce sont donc les plus sincères remerciements que nous adressons à tous nos partenaires, sans oublier Robert Waterland, président de la Fondation de la Société de la Tour Eiffel, ainsi que le président de Gironde Habitat. Grâce à vous tous, nous pouvons faire basculer la passerelle dans l'avenir et poser la première pierre de sa reconversion. Et je souhaiterais dire combien ont été précieuses l'aide de David Durand et Jean de Giacinto. Je crois, David, je te cherche, David, je crois qu'on ne peut plus compter le nombre d'heures consacrées à la passerelle, mais ta compétence et ton regard nous ont permis une appropriation de cet espace par l'image et une lecture analytique ô combien précieuse pour pouvoir apprécier à distance, parce qu'inaccessible, cette architecture caractéristique d'Eiffel. Jean, tu nous as ouvert l'horizon grâce à ton expérience internationale en soulignant l'importance de cette passerelle à l'échelle de l'estuaire et le potentiel qu'elle contient d'un espace inédit sur l'eau, sans compter ce beau projet avec David, d'une scénographie lumineuse, originale, au cœur de Bordeaux. Car vous allez la découvrir, cette mise en lumière, elle n'est pas classique, et le savoir-faire d'INEO nous permet d'avoir, par la technologie de néon constituée de LED, par ailleurs extrêmement économe en énergie, une écriture lumineuse qui dessine la structure sans créer de halo éblouissant et qui fait de cette illumination un projet. Cette écriture se veut avant tout un symbole. Les croix dessinées ont la force du X, de l'inconnu, et de même que du côté du pont ferroviaire, l'effet cinétique recherché de barres lumineuses verticales, dans leur arythmie, indique que cet espace peut devenir résolument contemporain. Il est une sorte de simèse, souligné par surprise sur l'eau, comme un appel à idées sur son avenir. Nous souhaitons que ce projet naisse les idées les plus innovantes sur la reconversion de la passerelle, et l'association renouvelle son entière disponibilité pour continuer de constituer, dans les années qui viennent, une force utile de proposition. Je cède maintenant la parole à David Durand et Jean de Giacinto, en renouvelant à tous les plus sincères remerciements de notre association.
bonsoir à tous et à toutes. C'est un autre témoignage que je voudrais apporter en tant que concepteur du projet. La passerelle Eiffel a été pour moi un de ces lieux magiques, encore secret depuis que le trafic ferroviaire ne la traverse plus. Alors elle faisait partie de ces lieux abandonnés, extraordinaires et mystérieux. Il fallait y monter à la manière des passeurs de contrebande. Cela conférait au lieu une certaine quiétude. Cette expérience se révélait à chaque fois inédite, en fonction du temps, des marées. On pouvait s'imaginer comme sur un grand navire, domptant une mer intrépide. Et puis il y avait ce personnage illustre, Gustave Eiffel, qui avait 26 ans, lorsqu'il dirigea la construction de cet ouvrage. En la parcourant, je peux dire qu'il y avait une sorte d'intimité et de dialogue avec le personnage que j'ai appris à connaître. Vous comprenez après tout cela que sa démolition n'était pas imaginable, et que l'idée que cette expérience soit partagée par le plus grand nombre continue de m'animer. C'est dans cet esprit que l'installation lumineuse a été conçue, comme une première étape vers sa future réhabilitation. En effet, la scénographie que vous allez découvrir est un signal qui porte plusieurs messages. Tout d'abord, avec cet éclairage, la passerelle nous signifie sa présence dans le quartier. Ce n'est pas spectaculaire comme un feu d'artifice du 14 juillet. Non, c'est une révélation, un signal. Faire venir les habitants de ces quartiers, découvrir ces lieux, voilà, son objectif, excusez-moi, c'est faire venir les habitants de ces quartiers, découvrir ces lieux, encore cette friche, que l'avenir va humaniser, urbaniser. Et puis il y a la Garonne, ce fleuve intrépide, et ces paysages qui pour beaucoup d'entre nous sont encore inconnus dans cette partie de l'agglomération. Pourtant le ruban paysager des rives recèle un formidable potentiel, et la passerelle deviendra un moment de parcours privilégié. Jean de Giacinto et moi-même avons vu cette scénographie comme une écriture. Ces grands X sont là pour susciter ces inconnus, ce futur à inventer autour du fleuve. Pour moi, c'est aussi une première réalisation de cette envergure, et un véritable honneur d'orner un des ponts de Bordeaux. Alors j'ai un souhait, celui de voir un projet ambitieux, audacieux pour cette passerelle, que les habitants puissent en profiter pleinement. Pour terminer, je voudrais saluer Myriam, l'Arnaudie Eiffel, sans qui tout ceci n'aurait pu avoir lieu. Pendant toutes ces années de travail et ce chemin accompli, je la félicite encore. Merci, je laisse la parole à Jean de Giacinto. Écoutez, je vais être très court, puisque je pense que ça devrait pas tarder à s'allumer. Juste deux mots pour vous dire que ce travail sur la lumière, on l'a fait dans un but, bien sûr, artistique. Ce n'est pas vraiment un travail de mise en lumière. On l'appelle mise en lumière, mais c'est vraiment une création. C'est ce qu'on souhaitait. On souhaitait que la passerelle soit un lieu de création, ça c'est très important. Qu'elle rentre dans la modernité. Ça c'est un point sur lequel j'insiste, puisqu'on a souvent tendance à parler d'illumination, de mise en lumière. Le deuxième point de réflexion, c'est le lien. Pour nous, rive droite, rive gauche, Garonne Eiffel, Belsier, c'est un lien urbanistique, c'est évident. Mais ce sera un lien symbolique. Et j'espère que cette mise en lumière, enfin cette illumination, ce travail va créer entre les deux rives aussi le fameux lien urbanistique, puisqu'actuellement les urbanistes commencent à travailler, soit Aïcha Robert, TVK. Donc on sent bien que ça y est, la passerelle va jouer vraiment son rôle de lien entre nos deux rives de la Garonne. Voilà, pas plus, je laisse la surprise. Merci. Mesdames et messieurs, mesdames les parlementaires, chers amis, notre passerelle Eiffel est une miraculée. Je me souviens du jour où vous êtes venus me voir, cher ami, le pont nouveau qui permet au TGV de franchir le fleuve était achevé et RFF avait passé commande aux démolisseurs. Les engins de démolition faisaient route d'ailleurs à Bordeaux et vous êtes venus me voir en me disant il faut arrêter ça. Votre force de conviction a été irrésistible. Vous avez passionnément plaidé pour le maintien de cet ouvrage, en évoquant bien sûr la mémoire de Gustave Eiffel, et puis l'attachement que vous portez aussi à Bordeaux.
Vous m'avez donc convaincu, il a fallu une quasi courte poursuite pour arrêter le marteau du démolisseur. Nous avons fait protéger cet édifice grâce au concours de l'État, et puis ensuite le processus s'est enclenché, je ne ferai pas toute l'histoire. Aujourd'hui elle est sauvée, mais elle n'a pas encore retrouvé complètement vie. Et c'est cela qu'il faut lui donner en plusieurs étapes. Il va d'abord falloir la conforter, la raccorder aux deux rives, puisqu'elle a découpé pour l'instant, et puis lui donner un nouvel usage. C'est vrai que Bordeaux a eu tout au long de son histoire un problème avec les ponts. Mais aujourd'hui, Bordeaux se redécouvre une passion pour les ponts. Je visitais ce matin le chantier du pont Bacalan-Bastide, qui sera mis en service l'année prochaine. Bientôt un autre pont prendra naissance ici, entre Bègles-Bordeaux et Floirac. Et je crois que la passerelle Eiffel jouera tout son rôle. On prend conscience de mieux en mieux, au fur et à mesure que se développe l'opération internationale Bordeaux-Atlantique, du rôle qu'elle peut jouer, puisqu'il faut imaginer sur cette berge-là qui est devant nous ici, le prolongement du boulevard urbain qui s'arrête pour l'instant au pont Saint-Jean, et de l'autre côté, la poursuite du parc aux Angéliques qui est à peu près achevé jusqu'au pont de Pierre. On a donc besoin de ce lien entre ces deux rives ainsi rénovées. Nous avons lancé il y a quelque temps un concours d'idées avec le soutien de la Société de la Tour Eiffel. C'était extraordinaire. On a vu vraiment des projets très décoiffants. Il faudra peut-être s'en inspirer pour l'utilisation définitive. On voit bien aujourd'hui ce qui pourrait s'y passer, tout simplement la promenade, les déplacements doux, le vélo, la marche à pied, peut-être des aménagements plus innovants encore qui en feront un lien très précieux au nouveau quartier de Bordeaux. Voilà, je suis très heureux que nous ayons pu tous ensemble concourir à cela. Je félicite par anticipation, puisque je n'ai pas encore vu leur œuvre, les illuminationnistes ou les metteurs en lumière, je ne sais pas comment il faut les appeler, qui vont lui redonner tout son lustre et toute son attractivité pour la population bordelaise. Merci aussi à tous les partenaires qui nous ont accompagnés, et je forme le vœu que la communauté urbaine, l'établissement public Bordeaux-Atlantique, la ville et d'autres partenaires puissent bientôt nous permettre de la parcourir dans la sérénité et le bonheur. Écoutez, c'est un vrai plaisir et une vraie fierté de participer ici ce soir à cette cérémonie auprès des gens qui ont œuvré avec passion pour la réhabilitation de cette passerelle. Je crois que cette passerelle est un monument important à Bordeaux, cher aux Bordelais, mais je dirais cher aussi aux Français, dès lors que l'on nomme le nom de Eiffel. Les œuvres de Gustave Eiffel signifient finalement des réalisations exceptionnelles et certainement des équipes soudées qui travaillaient avec un objectif, un même objectif et avec beaucoup de passion. Et j'aurais tendance à dire que notre participation en tant que d'une part mécène et maître d'œuvre de cette opération en partie, en tous les cas mécène en partie, nous l'avons fait dans le même esprit que les démarches que pouvait faire certainement Gustave Eiffel, et nous sommes très heureux d'avoir fait ça. Nous sommes présents dans la région aquitaine au niveau des sociétés multitechniques de la branche énergie-service dont je suis directeur général délégué, et nous représentons 2000 personnes dans la région. Donc on a une présence significative, et les activités qu'ont le groupe dans le domaine de l'eau, des déchets et également des engineering représentent une activité importante. Et c'est avec, je dirais, les valeurs qui nous ont conduits à participer à cette opération qu'on souhaite être des partenaires de nos clients, des partenaires innovants, des partenaires créatifs, avec les valeurs qui nous ont animés pour cette soirée. Merci beaucoup. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, messieurs les présidents, chère madame, quelques mots à mon tour. Effectivement, dans quelques minutes, la passerelle va s'illuminer et nous émerveiller. En même temps, cette beauté qui va venir dans quelques instants n'était pas si évidente que ça, et n'est toujours pas si évidente que ça. Dans une période de contraintes financières, de coûts, tout élu se pose à un moment la question de est-ce que c'est raisonnable, est-ce que c'est nécessaire, est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités.
En même temps, le choix que nous avons fait collectivement, c'est de montrer que non seulement c'est nécessaire, mais c'est indispensable. La métropole bordelaise, depuis quelques années, connaît un renouveau, connaît un dynamisme, connaît des mutations extraordinaires. D'ailleurs, ce terme de mutation était le nom d'une grande exposition d'Arcorève il y a quelques années, mais j'ai le sentiment que ces derniers temps, nous avons su concilier l'évolution, le progrès et un respect du passé ou de la tradition. Que nous ne sommes plus dans cette espèce de caricature où rien ne bouge, ou à l'inverse, dès qu'on fait une nouveauté, on déchire la page des architectes et urbanistes précédents. Et c'est pour cela qu'il y a quelques mois, quelques années, nous avons effectivement, après une espèce de course-poursuite contre les soudeurs, découpeurs de RFF, nous avons réussi à préserver la passerelle, et que moi qui suis un grand arpenteur, un grand marcheur, j'ai eu la chance il y a quelques mois aussi, de manière totalement illégale, d'accéder sur la passerelle et de marcher sur la passerelle avec une simple échelle, pas tout à fait sur l'eau, ça sera pour un peu plus tard, pas encore, de marcher sur la passerelle et de voir cette magie extraordinaire. Et nous sommes dans la phase d'appel à idées, d'évolution, on y travaille avec Euratlantique, mais on souhaitait faire un signal à la fois vers le passé, mais surtout vers le futur, que ce soit une espèce de phare de la tradition bordelaise et de la métropole émergente. Et je pense que ça, c'est bien l'esprit de Eiffel. Merci beaucoup. Bien.